Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillahi amma ba'd. Alors, dans l'audio concernant l'exemple sur l'allaitement, pourtant je crois avoir été clair. Le but n'était pas de traiter les masaïl, donc les questions en rapport avec l'allaitement en détail. Le but, c'était juste un exemple, Jade, par rapport à la question qu'on était en train de traiter. Et dans l'audio, on a expliqué que celui qui est grand, celui qui est déjà âgé, celui dont le lait n'est plus son aliment principal, celui qui est déjà âgé, qui a dépassé 2 ans, et dont le lait n'est plus son aliment principal, s'il est allaité, si on peut le dire ainsi, ça, on ne prend pas ça en considération. On ne prend pas ça en considération. Et c'est l'avis que nous avons adopté. Et c'est l'avis de certains savants. Et on a expliqué que le hadith de Salim, donc l'histoire de Salim, c'est spécifique à Salim. C'est spécifique à Salim. Parce que il y a un frère qui m'a demandé, est-ce que c'est bien ça? Non, c'est ça. C'est spécifique à Salim. Et quand on a parlé de l'allaitement, on a dit 5 allaitements. Qu'est-ce qu'on considère comme un allaitement? Les savants, il y a toute une divergence. Certains ont dit, ce qui est pris en considération, ce sont les assises. Ça veut dire, si l'enfant est par exemple, si on allaite l'enfant par exemple, on va dire à 7 heures. De 7 heures, donc de 7 heures pile à 7h15 par exemple, l'enfant est en train de prendre le lait. Quand il a terminé, si par exemple à 17 heures on donne encore, donc on allaite encore l'enfant, là ça fait combien? Ça fait 2. Ça fait 2 allaitements. Jade. Et il y a d'autres savants qui ont dit non. Donc il y a des savants qui ont dit on prend en considération les assises en fait. Ça doit être des assises séparées. D'autres ont dit non. Si l'enfant prend le sein, donc il prend le lait, même s'il enlève sa bouche du sein, par exemple il enlève sa bouche du sein, il joue. Il est toujours là sur sa maman. Il a enlevé la bouche du sein, il joue. Bien il respire. Ensuite il remet encore la bouche. Certains savants disent ça fait 2 allaitements. S'il enlève, il joue encore. Après, il remet encore. On est toujours là à 7 heures, on va dire, c'est toujours la même assise. 7 heures pile toujours. De 7 heures pile à 7h15 par exemple. Donc l'enfant est là. Il met la bouche au niveau du sein, il prend le lait, ensuite il enlève, il joue, bien il respire. Ensuite il remet encore la bouche. Il y a des savants qui ont dit, ça là c'est compté. C'est-à-dire que quand il prend là, s'il enlève, s'il remet, ça fait 2. Il enlève, s'il remet, ça fait 3. S'il enlève, s'il remet, ça fait 4. S'il enlève, il remet, ça fait 5. Donc il y a une divergence des savants sur qu'est-ce qu'on considère comme un allaitement. Nous, l'avis que nous trouvons juste le plus savant, c'est que la tétée, une seule tétée là, c'est considéré comme un allaitement. C'est-à-dire, si l'enfant prend le sein, il prend le lait, s'il enlève la bouche du sein, il respire un peu, bien il joue, mais il est toujours là, sur sa maman. Ensuite, il remet, ça fait 2. Donc, ce qui est pris en considération, c'est ça. Ici, on ne dit pas non, il faut des assises séparées. Non. Dans la même assise, il peut faire 5 allaitements. Donc, s'il met sa bouche au niveau du sein, il tire, il prend le lait, il enlève. Par exemple, il enlève la bouche, il respire, il joue un peu là.
Ensuite, il remet encore la bouche. Hein? Ou il remet le sein dans la bouche. Ici, ça fait 2. Pourquoi? La preuve c'est parce qu'on n'a pas un texte clair qui nous donne une limite ici, qui nous explique, n'est-ce pas, qu'est-ce qui est réellement considéré comme un allaitement. Donc, ici on revient à la langue arabe. Dans la langue arabe, si un enfant a pris le sein de sa maman, un enfant prend le sein de sa maman, il tire le lait, ensuite il enlève la bouche. La maman le fait descendre. Elle le fait descendre, elle le dépose par exemple quelque part. On dit que celui-là, il a été allaité ou pas? On dit que c'était un allaitement ou pas? On dit que c'était un allaitement. Même si ce n'était qu'une fois. C'est-à-dire même si il a juste pris le lait, ensuite il a enlevé la bouche. On dit que c'était un allaitement. Donc, l'enfant a mis le sein de sa maman dans la bouche. Il a tiré le lait. Peut-être après 7, ou bien on va dire peut-être après 5 minutes, ou 3 minutes même, après 3 minutes, il enlève la bouche. Ensuite, la maman prend l'enfant, elle dépose l'enfant par exemple sur le lit. En langue arabe, on dit qu'elle a allaité son enfant. Donc ça, c'est un allaitement. Ça, c'est considéré comme un allaitement. Jade. Donc on ne va pas dire non, on va considérer l'allaitement, c'est par rapport à quoi il faut que les assises soient séparées. Jade. Parce qu'on n'a pas vraiment de dalil clair qui justifie cela. Et ce qui renforce cet avis, c'est que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le Sahih Muslim, il a dit la tuharrimul massatu wal massatan. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit une ou deux tétées ne rendent pas illicite. Si réellement la tétée n'était pas considérée, pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit une ou deux tétées ne rendent pas illicite? Parce que ça n'a pas atteint 5 tétées. Il faut que ça soit 5 allaitements. Donc quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ici dit que une ou deux tétées ne rendent pas illicite, donc on comprend que c'est pris en considération. Sinon quel est l'intérêt de mentionner ça si ça n'était pas pris en considération? Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit une ou deux tétées ne rendent pas illicite. Parce que, comme on a expliqué, il faut que ça soit 5. Donc 5 allaitements. Et quand on dit aussi que, quand on a parlé de l'enfant, on a dit par exemple si, voilà, c'est la maman, on va dire, elle a allaité l'enfant. On dit, elle devient la maman de lait de cet enfant. On va dire, Zainab a allaité Mohammed. Donc Zainab devient la mère de lait de Mohammed. On a dit ici par exemple, donc, disons que Zainab a une fille, cette fille-là devient illicite à Mohammed. Ici, quand on a parlé des enfants, c'est juste un exemple. C'est un exemple. Sinon, la maman de lait, la personne considère la maman de lait, c'est-à-dire que par rapport aux interdits, donc dans le mariage, la personne considère comme sa maman en fait comment on peut dire là, de sang, s'il faut le dire ainsi. C'est-à-dire, exemple, ta maman, si elle a un frère, ta maman, si elle a un frère, ce frère-là, il est qui pour toi? C'est ton oncle. Si elle a une sœur, c'est ta tante. Donc la maman de lait, c'est pareil. Si la maman de lait a un frère, elle a une sœur, son frère là devient ton oncle, sa sœur devient ta tante. C'est comme ça. Si la maman de lait a un père, son père là devient ton grand-père. Donc celui qui a été allaité. Donc si tu as été allaité par cette femme-là, son père devient ton grand-père.
Grand-père de, par rapport au lait. Donc, on va dire grand-père de lait. Donc, ici, quand on a parlé des enfants, c'était juste un exemple. C'était juste un exemple. Et puis, les tafasil de tout ça, les questions en rapport avec l'allaitement, tout ça va venir, Inch'Allah, en détail dans le droit si Allah nous facilite. Donc, ça, c'était juste un exemple, n'est-ce pas, par rapport à la question que nous étions en train de traiter. Et je rappelle aussi que dans le cours sur la moustache, lorsqu'on a parlé de la moustache, il y a un hadith là-bas, quand j'ai réécouté l'audio, on a cité le hadith, on a dit Jazzu shawarib, le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, où il dit Juzzu shawarib. Là-bas dans l'audio, on a dit Jazzu shawarib. Mais ça, c'est une erreur. Ce n'est pas Jazzu shawarib, c'est plutôt Juzzu shawarib. C'est Juzzu shawarib et non Jazzu shawarib. Donc ça, c'était un point à rappeler. Donc voilà un peu ce que je voulais rappeler ici. Donc ceux qui ont des incompréhensions par rapport à la question de l'allaitement, ce n'était pas, c'est-à-dire que c'était juste un exemple, ce n'était pas un cours sur les questions en détail en rapport avec l'allaitement. Inch'Allah, ça va venir en détail dans le Duror, quand on va rentrer dans le chapitre du divorce, si Allah nous facilite. Parce que l'imam Shawkani a parlé de l'allaitement vers là-bas, il a détaillé cela là-bas. Na'am. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.